Paris, 31 juillet 1914. La chaleur écrase la capitale. Les terrasses des cafés sont bondées. Les journaux titrent sur une guerre qui semble inévitable. Et dans les rues, l'angoisse se lit sur les visages. Mais dans un petit café de la rue Montmartre, un homme est encore persuadé qu'il reste une chance d'éviter la catastrophe. Cet homme, c'est Jean Jaurès. Orateur flamboyant, journaliste respecté, chef de file du socialisme français, il est la dernière voix qui ose encore s'élever contre la folie des armes. Il croit qu'on peut sauver l'Europe. Il croit qu'il est encore temps. Mais à quelques mètres de là, un autre homme l'observe. Un jeune nationaliste exalté, convaincu que la paix est une trahison. Dans sa poche, un revolver. Dans son esprit, une idée fixe. Faire taire, une fois pour toutes, celui qui ose défier l'appel à la guerre. Dans quelques minutes, une détonation brisera le silence de ce café. Et avec elle, l'espoir fragile d'un monde sans carnage. Jean Jaurès n'est pas un homme ordinaire. Né en 1859, professeur de philosophie devenu député, il s'est forgé une réputation d'orateur hors pair. Ses discours galvanisent les foules, son journal L'Humanité façonne l'opinion, et ses combats pour la justice sociale lui valent autant d'alliés fidèles que d'ennemis acharnés. Mais ce qui le définit avant tout, en ce funeste été 1914, c'est son obstination à défendre la paix. Alors que l'Europe tout entière se prépare à plonger dans le sang, Jaurès se dresse, seul ou presque, face à la marée montante du nationalisme. Ses adversaires le traitent de naïf, d'utopiste, parfois même de traître. Lui continue, porté par une conviction implacable. La guerre serait une folie irréparable. Et l'histoire lui donnera raison. Ce 31 juillet pourtant, il est épuisé. Depuis des jours, il enchaîne réunions, discours, appels désespérés aux dirigeants européens. Le soir venu, il s'accorde une pause au café du Croissant avec quelques collègues de son journal. Autour d'une table, il corrige des articles, discute des heures sombres qui approchent et croit encore que ces mots peuvent suffire à empêcher l'inévitable. Mais derrière la vitre, dans l'ombre, Raoul Villain s'approche. Il a 29 ans, il est persuadé de servir la patrie et il a pris une décision irrévocable. À 21h40, il sort son arme, vise la silhouette de Jaurès et appuie sur la détente. La balle traverse la vitre et atteint le tribun à la tête. Jean Jaurès s'effondre. En une fraction de seconde, le silence s'abat. L'homme qui voulait sauver la paix vient de tomber, fauché par la haine. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Dans Paris, dans toute la France, c'est un choc immense. Les ouvriers, les militants, les pacifistes pleurent leur chef, leur guide, leur espoir. Mais ce meurtre ne fait pas reculer la guerre, bien au contraire. Il la précipite. Sans Jaurès, la gauche perd sa voix. 3 jours plus tard, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le cauchemar qu'il redoutait devient réalité. La Première Guerre mondiale commence et avec elle, la promesse d'un siècle de chaos. Et Raoul Villain, arrêté aussitôt, il sera jugé en 1919. Mais à la stupeur générale, il sera acquitté, comme si tuer Jaurès avait été un acte de patriotisme. Une décision qui résonne encore comme une gifle à l'histoire. L'assassinat de Jean Jaurès n'est pas seulement la mort d'un homme, c'est l'étouffement brutal d'une idée, la fin d'un rêve fragile. Pourtant, son héritage survit, ses discours, ses écrits, sa passion traversent le temps. Ils rappellent à chaque génération que la paix est toujours possible, mais qu'elle demande un courage immense. Jean Jaurès voulait empêcher la guerre. Sa voix s'est tue trop tôt, mais son message demeure. Et il nous rappelle que, face à la haine et à la violence, la paix reste le combat le plus difficile et le plus essentiel. Si cette histoire vous a tenu en haleine, abonnez-vous à Les coulisses de l'histoire. Chaque semaine, je vous entraîne au cœur des drames, des destins brisés et des secrets qui ont façonné notre monde. L'histoire n'est pas morte, elle vit encore et elle continue de nous parler.